Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. J'ai assez hâte de vous le présenter. Guy Girard s'amène in the vestiaire. Il a été entraîneur de soccer de haut niveau pendant plusieurs années. Avec lui, on coupait pas les coins ronds. À la couverture des défunts Fury et maintenant à celle de l'Atlético d'Ottawa, il est un des analystes les plus colorés sur la planète foot. Parlons ballon rond avec Guy Girard. Des photos où les beaux comme un cœur, à part de ça. L'analyste au match de l'Atlético au 94.5 Unique FM, Guy Girard. Faut revenir sur ce résultat décevant. T'affrontes un club qui était à portée. T'affrontes un club qui t'a fait mal paru, surtout en championnat canadien. Puis t'es pas capable de faire mieux qu'un 0-0 à part de ça. Et encore une chance ratée d'aller rattraper le Forge. Que s'est-il passé en fin de semaine pour l'Atlético, Guy? On savait que ça allait être un match très difficile contre Vancouver. Tu le sais, Vancouver qui nous ont éliminés en championnat canadien. Vancouver qui, depuis l'arrivée de Martin Nash, a le numéro d'à peu près toutes les équipes de la CPL, dont celui-là d'Ottawa. On aurait pu faire mieux, c'est sûr. On a une soixantaine de pourcents d'avantage au niveau du possession, contrairement à 40 du côté de Vancouver. Un match qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, mais garde, c'est 0-0. Vancouver sont sortis avec une nulle. On visait beaucoup plus que ça parce que Vancouver espérait peut-être avec des défaites des équipes qui sont au-dessus d'eux autres au niveau du classement, espérer une place dans les séries, mais ce match nul de 1 va leur compter du côté de 3, va avoir une chance de monter par-dessus la Forge et de s'assurer justement la première place, peut-être au niveau du classement général, mais ça n'a pas été le cas. Là, écoute, on le dit, Martin Nash entraîne super bien, une équipe qui est patiente, une équipe qui attend son temps, et surtout domine au milieu de terrain et en arrière au niveau de la défensive, une équipe qui joue dur aussi en même temps. Il aurait servi quelques jaunes plus tôt dans le match, peut-être à Ottawa. Et regarde, c'est un, puis en fait, dans ça, c'est un point de chaque côté, 0-0. On va sortir du côté de la place TD en fin de semaine. Pas de la place TD, mais à Halifax pour un dernier match du côté de l'Atlético. Oui, et là, ce qui est problématique dans tout ça, c'est que malheureusement, pour cette première position, l'Atlético n'est plus en contrôle de la situation. Ça va prendre une combinaison d'une défaite du Forge combinée à une victoire contre Halifax. Sur la table, là, je te dirais que le défi est peut-être plus difficile pour le Forge, considérant le York United, mais il ne faut pas quand même lever le nez aux Wanderers qui vont bien vouloir terminer la saison à domicile. Écoute, le York voudra absolument améliorer son classement à 38 points et Halifax à 39. On doit se sauver absolument du York et puis peut-être espérer venir chatouiller Calgary à 42 points. Mais là où le bas va blesser, où là, mon attention va être très importante, c'est Pacifique contre le Valor de Philippe de Santos. C'est 6e pour le Valor, 7e contre Pacifique, mais c'est 23 points chacun. Si une des deux équipes, il y a une des deux équipes qui va probablement gagner, c'est certain, à moins d'une nulle. S'il y avait une nulle, c'est le Valor qui passerait. Mais c'est le match de la dernière place pour une place dans les séries qui va être à suivre. Du côté d'Ottawa, on se doit absolument de gagner ce match-là. Puis on va espérer que pas Vancouver, mais pas ou bien non, perdre contre le York. On verra bien, mais en fin de semaine, on n'aura jamais fin de saison aussi palpitante au niveau du classement général que cette année, Nicolas. Parlons du système utilisé de l'Atlético. Généralement, on parle d'un 3-5-2-1. C'est tout ça à peu près? Puis 3-5-1-1, 3-5-2. Ouais, c'est ça. Je me demandais, est-ce qu'il faut peut-être changer notre approche? Parce que là, on semble avoir un système que tout le monde a lu, puis un système que tout le monde est capable de neutraliser. Y a-t-il une façon de faire pour contourner tout ça ou pour toi, tu prônes la stabilité? Là? C'est une bonne question, Nicolas. Écoute, puis je suis pas seul à le dire, mais le système de 3-5-2 est probablement, selon moi, le meilleur système au monde, à condition que, je le répète, que les 5 au milieu de terrain, les 2 pistons chaque côté, jouent bien leur rôle, c'est-à-dire autant monter que descendre. Quand tu es en défensive, les 2 chaque côté vont venir descendre, venir supporter la défense, ou à ce moment-là, on se retrouve à 5 sur la ligne de défense. Lorsqu'on est attaquant,
Ben, ces deux pistons-là viennent supporter l'attaque où est-ce qu'on n'est plus seulement deux, entre autres Rodriguez et Salter, mais on a nos deux pistons qui montent, donc on se tombe à 4. Et quand les deux pistons ne font pas leur bon travail, donc au niveau de l'énergie, ben à ce moment-là, on subit autant en avant, en arrière, c'est-à-dire qu'on a moins de mordants en avant. Et c'est là qu'est le rôle, évidemment, de Santos d'un côté. On a joué Coulange au début du match en fin de semaine. Ça n'a pas été un succès nécessairement non plus. Et en même temps, ça met beaucoup de pression sur la défensive. On sait qu'Ottawa, la défensive est jeune. Hein, on se l'est répété à maintes reprises cette année. Les défenseurs ont quand même bien fait ça. Si ça n'avait pas été le brio de Nathan Ingham tout le long de la saison, on sait que pour moi, est le meilleur gardien présentement en CPL. Peut-être qu'au niveau du classement, on ne serait pas où est-ce qu'on est là. Puis peut-être qu'on ne louangerait peut-être pas autant la défensive n'eût été justement du capitaine Ingham. Un gars qu'on va surveiller, ça sera Sam Salter qui s'en sera à son Oui, dernière présence en saison régulière. Ouais. Là Ouais. où tout a commencé pour lui, Ouais. le gars a la chance de devenir le premier à marquer 20 buts dans une saison en CPL. Il a déjà battu un record, mais c'est un beau chiffron. S'en va avec le soulier d'argent. Comment lui sera motivé pour bien clore justement cette saison régulière, cette dernière en CPL? Je pense, Nicolas, qu'il n'y a pas meilleure place pour Sam Salter de terminer sa carrière en CPL et sa saison, sa brillante saison, que d'aller à Halifax, équipe qui l'a laissé partir pour Ottawa. Donc, ce sera peut-être une douce revanche de faire mal à Halifax, qui, elle, on sait, veut monter le plus possible au classement pour s'assurer justement l'avantage du terrain en séries éliminatoires. Donc, je pense que la table est mise pour justement qu'il termine bien. Mais écoute, hey, tu remarqueras bien que depuis peut-être un mois, Salter est vraiment bien couvert. Il donne couverture sur ce gars-là. Écoute, je pense qu'en première mi-temps contre Vancouver en fin de semaine, puis tu me diras si je me trompe, mais si tu as nommé son nom 2 fois au niveau de la couverture, c'est beau. Ouais. Il n'a presque pas touché de ballon parce que justement, on coupe les lignes de passe sur celui-ci et sinon, ben, on empêche les ballons d'arriver sur ce gars-là. Et écoute, Salter a manqué peut-être une chance de marquer en fin de semaine, mais la couverture est de plus en plus importante. Mais je te disais en ondes lors du match, il est tellement surprenant. Il est grand, mais il n'est pas gros, il n'est pas costaud, mais il joue gros, il joue costaud non plus. Il n'a pas peur de rien. Il sait se défendre en fait relativement facilement, malgré justement sa fine stature. Tu l'as mentionné dans le dernier match, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je comprends que le titre intérimaire, puis je ne sais pas s'il y a eu assez de pistes d'atterrissage pour vraiment faire changer un peu la donne. Mais Martin Nash doit-il être considéré pour le titre d'entraîneur de l'année? Sinon, Diego Meya, qui pour moi était le candidat numéro 1, s'il n'atteint pas l'objectif de ce bouclier de saison régulière, perd-il sa place aux mains de Smyriotis? Quelle bonne question. C'est certain que si tu compares Martin Nash à Diego Meya, c'est pas la même chose. Moi, Meya est, pour moi, cette année, tout dépendant de comment la fin de saison va se dérouler, en fait, le match en fin de semaine puis les playoffs, mais Meya, parce qu'il a tellement bien géré son équipe, surtout sa défensive avec cette jeune défensive-là, où on a fait confiance à ces jeunes-là, pour moi, est peut-être le choix idéal. Maintenant, pour ce qui est de Martin Nash, puis je l'ai dit en ondes en fin de semaine, ce qui peut-être va lui coûter le prix du meilleur entraîneur cette année, c'est le fait qu'il n'a pas commencé l'année avec l'organisation. Sinon, c'est probablement l'entraîneur de l'heure présentement dans la CPL. Et ce gars-là a fait tout un travail. Cette équipe-là était moribonde, s'en allait à nulle part. Hey, sur 8, je pense que s'il n'avait pas été là, il finissait 10e. C'est pas peu dire. mais écoute, il a su organiser son équipe, puis on l'a vu sur le long des lignes, était rarement assis. Ce gars-là était volubile, ce gars-là était passionné, et je pense qu'il a amené cette équipe-là ailleurs. Maintenant, est-ce que ce gars-là est maintenant par intérim? Je pense que non, ce gars-là va vraiment signer un très, très beau contrat avec Vancouver. En tout cas, s'il laisse partir
Il y a du monde qui devrait aller peut-être dans une cure de désintoxication pour la drogue parce qu'ils n'ont pas la même chose que moi. Parce qu'ils ont peut-être les yeux croches ou les idées pas à bonne place. Mais Martin Nash, il faudra le surveiller, puis du moins, au moins, c'est pas pour le titre de coach de l'année, au moins, ce sera pour y enlever l'étiquette d'intérimaire parce qu'il mérite certainement ses épaulettes. Prochain match et dernier de la saison régulière, l'Atlético. 94.5 Unique FM contre les Halifax Wanderers. On se parle en fin de semaine, mon ami. Passe une bonne. Je t'appelle demain, il faut que je te parle. Salut, mon ami. Salut. Ma ligue est tout le temps ouverte, tu le sais. Guy Girard, mesdames, messieurs, l'analyste. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.